Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, la garde à vue de Barthélémy Diaz prolongée. Banda Diop vole au secours du maire de Mermoz Sacré-Cœur qui a agi sous le coup de la colère d'après l'édile de la Patte d'Oie. Tensions politiques et sociales dans le pays, les organisations de la société civile tentent de calmer le jeu. Elles comptent débloquer cette situation par le biais du dialogue entre acteurs pour la stabilité du Sénégal. Les rapts et assassinats d'enfants inquiètent l'association des personnes vivant avec un handicap. Le président de cette organisation, Yatma Fall, plaide pour la protection des albinos et des enfants servant de guide à leurs parents handicapés. Lutte avec frappe en attraction, le combat Balla Gaye de Gris Bordeaux. Les deux mastodontes s'affrontent en ce moment au stade Léopold Sédar Senghor. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Barthélémy Diaz, toujours en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie après sa sortie contre les magistrats et le président de la République. Son collègue Banda Diop estime que Barthélémy Diaz a agi sous le coup de la colère. Le maire de la Patte d'Oie promet d'apporter son soutien à son camarade de parti. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Dione. Barthélémy est actuellement au niveau de la gendarmerie de Colobane pour des besoins d'enquête. Je vous dis que moi personnellement je n'ai pas écouté l'interview, mais a priori je lui accorde tout mon soutien parce que c'est un de nous, c'est un vaillant combattant de la démocratie au Sénégal. Personnellement je lui apporte tout mon soutien en tant que camarade, en tant que partisan. Pour une première dans l'histoire, nous venons d'assister à un délibéré incohérent pour des faits vraiment qu'on ne parvient même plus à qualifier. Parce que si dans cette affaire-là, on a refusé le détournement de deniers publics, on a refusé l'association de malfaiteurs, on a retenu uniquement un faux et usage de faux, escroquerie dans des documents, pour in fine condamner un potentiel candidat à 5 ans de prison avec 5 millions d'amende pour un préjudice estimé à 1,6 milliard, quand même, c'est là où tout le monde est stupéfait. La justice sénégalaise est malade, c'est l'avis de Babacar Fall du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative. Toutefois, ce membre de la société civile appelle au respect de l'institution judiciaire. Il n'apprécie pas du tout les injures proférées contre les magistrats ayant condamné Khalifa Sall. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et Mohamed Dien. Ce qui s'est passé hier lors du délibéré du procès de Khalifa Sall, en tout cas, nous a fait aujourd'hui penser que notre justice aujourd'hui est malade. Et je pense que la sortie quelques jours plus tôt d'un magistrat émérite qui a démissionné de la fonction nous montre effectivement qu'aujourd'hui il y a des problèmes que notre justice est à revoir. Maintenant, quelles que soient, les décisions de justice qui sont rendues dans le cadre de ce procès ou d'autres, je pense que nous devons donner quand même du respect à l'institution. D'ailleurs, toutes les institutions, que ce soit le président de la République en tant qu'institution, l'Assemblée nationale en tant qu'institution, la magistrature en tant qu'institution doivent mériter notre respect. Même si, au fond de nous-mêmes, par rapport à nos convictions propres, nous vraiment constatons qu'il y a des problèmes donc dans la façon dont la justice est rendue. Et le sentiment que nous avons, c'est qu'aujourd'hui les Sénégalais ne sont pas satisfaits dans leur écrasante majorité de cette façon dont cette justice est rendue. C'est ça qui pose quand même la question du manque de confiance. Parce qu'on a vu sur le cas de Khalifa Sall quand même, toute la procédure que nous avons suivie de bout en bout a été entachée d'irrégularités. Ça, je pense que tout le monde l'a constaté. Maintenant, bon, la décision de justice est intervenue, on ne la commente pas, mais en tout cas, nous nous posons encore des questions. Au moment où, aujourd'hui, la question de l'état de droit est au cœur de la gouvernance mondiale. Je pense que nous devons tout faire pour donner à notre magistrature ses lettres de noblesse.
Après le jugement rendu dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, des citoyens commentent la décision de cette justice qui a condamné Khalifa Sall à une peine de 5 ans de prison ferme avec bien sûr des sentiments mitigés. Un micro-trottoir réalisé par Cheikh Diop et Modou Diop. Suite à la décision rendue par le tribunal de Dakar sur l'affaire Khalifa Ababacar Sall, certains Sénégalais rencontrés ne sont pas surpris du verdict. Pour moi, c'est politique. Pourquoi vous dites que c'est politique? Non, on aurait pu arranger ça d'une autre manière. On aurait pu lui accorder un non-lieu. Bon, on s'y attendait parce que on a beaucoup de cas qui sont comme ça ici au Sénégal. Prenez comme par exemple le cas de Karim Wade. Et il y en a tant d'autres. Toujours c'est comme ça. Malgré la condamnation de 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA, ce fan du maire de Dakar est d'avis qu'il sera de la course pour la présidentielle à venir. On l'espère et on le souhaite pour le bien du pays. Parce qu'en fait, c'est un citoyen. Il a eu un projet de société à proposer. Et dans ce cadre, donc, on est tout à fait favorable, nous, pour qu'il soit candidat. En tant que citoyen. Citoyen qui juge de ses droits jusqu'à preuve du contraire. Il est vrai qu'il y a eu un procès, mais il a été condamné, mais les voies de recours ne sont pas épuisées. Gagnés toujours par l'émotion, ces Sénégalais déplorent tous la peine retenue contre le député maire de Dakar. Le système de parrainage, la distribution des cartes d'identité numérisées ainsi que la tension sociale, entre autres, préoccupe la société civile sénégalaise. Elle s'est réunie ce matin pour un diagnostic de la situation du pays. Des solutions seront proposées à la fin des travaux pour la stabilité du Sénégal. Compte rendu Ibou Diouf, Mohamed Dien. Le groupe avec lequel vous étiez... Regrouper les forces vives de la société civile avec une seule conception. Tout pour le Sénégal, rien que pour le Sénégal. Une forme de diagnostic de la situation actuelle du pays. Nous sommes en train de nous dire, nous avons constaté une situation de blocage. Dans le domaine politique, l'opposition et la mouvance présidentielle sont pratiquement en face à face sur des questions relatives à des changements ou non du code électoral. Nous avons constaté aussi qu'au même moment, les questions des cartes d'identité nationales continuent à être secouées ici et là. Les corps enseignants sont en grève depuis quelques mois. L'école est bloquée, l'année scolaire finie. Dans 1 mois, 2 mois, les examens vont être là. Nous avons aussi donc vu que le secteur de la santé est en grève, en ébullition. Et globalement, il y a donc une vive tension qui est là dans le pays et nous pensons donc que c'était normal que l'opinion sénégalaise et africaine entende une autre voix. À quelques mois de l'élection présidentielle, la question du parrainage mobilise les acteurs politiques et la société civile a son mot à dire. Il faut que nous-mêmes, d'abord, en tant qu'OSS, nous adoptions une position qui permet de dire voilà ce que nous en connaissons, voilà les avantages, voilà les inconvénients, voilà ce qui peut être fait dans les délais où nous sommes prescrits et qu'en fonction de ça, éventuellement, nous fassions maintenant des propositions concrètes. Pour la société civile sénégalaise, les acteurs sont condamnés à discuter pour l'intérêt du Sénégal. Notre réunion, c'est pour vraiment analyser la situation du pays. Si une fois que nous l'aurons analysé, nous allons avoir une position qui va être déclinée dans une déclaration, qui va être signée par le M23, qui va être signée par la RADDHO, qui va être signée par tous les mouvements sociaux qui l'intéressent, qui sont intéressés et qui l'adoptent. Aider, je dis bien pour aider, si on a besoin de notre aide, à décanter la situation de blocage dans laquelle nous sommes. Le code consensuel, le parrainage, la caution, la carte électorale, entre autres questions qui intéressent la société civile. Et après les discussions, les résultats parviendront aux principaux intéressés. Le président du Forum social mondial que vous avez suivi dans cet élément a également plaidé la cause des paysans du bassin arachidier qui sont confrontés à un sérieux problème dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Mignane Diouf a saisi l'occasion pour appeler le gouvernement à trouver des solutions à quelques mois seulement du début de l'hivernage. Il répond toujours au micro de Ibou Diouf. C'est une situation de non vendu. L'arachide n'est pas vendu. Elle est stockée quelque part.
Certains ont déjà livré leurs graines à des opérateurs qui ont pris des engagements, ces opérateurs aussi au niveau des banques. Les banques font la pression pour retrouver l'argent et la graine n'a pas été revendue par les opérateurs. La Société nationale de transformation de ce produit, la Sonacos, aurait dû être soutenue par l'État dans une politique agricole et commerciale bien définie et bien maîtrisée pour que dès que la graine sort du champ du producteur, qu'elle rentre dans les magasins de la Sonacos et qu'elle soit transformée en huile, en tourteau, en pâte là où il le faut ou en quelque chose d'autre et que ça circule sur le marché de consommation des Sénégalais, de l'Afrique, du monde entier en vérité. C'est ça, à notre avis, la chaîne qui doit être adoptée quand nous avons une économie qui est basée sur l'agriculture. Mais de prime abord, en tant que fils de paysans et paysans, je pense que pour aider le monde rural actuellement là où nous sommes, c'est de l'aider à vendre la production agricole. Le bilan de l'accident dont on vous parlait hier et qui s'est produit sur la route nationale à hauteur de la réserve de Bandia s'est malheureusement alourdi. On déplore 5 victimes et 16 blessés. C'est à la suite d'une collision entre un minibus et un camion. Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. Hier, le bilan de l'accident qui a eu lieu à Bandia était de 2 morts. Et la médecine, c'est 5 morts, dont 2 qui sont transférés, des corps sans vie, 3 qui sont décédés au niveau de l'hôpital, au niveau des urgences, et 16 blessés qui sont actuellement pris en charge au niveau des services de réanimation. Les familles des victimes sont arrivées à l'hôpital de Grand-Bourg. C'est la tristesse des personnes assises par terre, des va-et-vient avec des ordonnances à la main. Les familles des victimes sont dans tout leur état. C'est ma belle-sœur qui est là. Elle s'appelle Maïmouna. Elle est blessée au niveau de la tête et sa sœur a une fracture à la main. Je vous jure que c'est dur. Actuellement, elles suivent des soins aux urgences. L'accident a eu lieu ce jeudi vers 19h. C'est une collision entre un minibus qui provenait de Mbour et un camion qui vient de Dakar. Baisse des tarifs sur l'autoroute à péage. Sénac SA et l'Ascosen renvoient la balle au gouvernement du Sénégal, raison pour laquelle Momar Ndao, le président de l'association des consommateurs du Sénégal, invite les autorités à faire des efforts pour la baisse du tarif du péage. Il a également salué les nouvelles mesures prises par le concessionnaire de cette autoroute tout récemment. Le compte rendu est signé par nos correspondants à Rufisque, Ousseynou Thiam et Bamba Fall. En visite d'échange à Sénac sur les récriminations des usagers de cette autoroute, l'Ascosen décerne son satisfecit. Toutefois, Momar Ndao et ses camarades estiment que la grande complainte des usagers liée au prix du péage et à l'éclairage de l'infrastructure est du ressort de l'État du Sénégal. Ce qui est en train d'être fait en matière de gestion de l'autoroute, c'est ce qu'on appelle le règlement d'utilisation de l'autoroute. Il est défini par l'État du Sénégal. Il n'est pas défini par Sénac. Donc les gens comprennent que Sénac ne peut pas faire n'importe quoi. Et que les décisions prises par l'État du Sénégal à travers les arrêtés qui ont été signés privilégient à la fois le respect du code de la route, la sécurité routière et le respect du principe que ceux qui payent pour le péage doivent en avoir pour leur argent. Pour le directeur des opérations de Sénac, d'importantes mesures sont prises pour une meilleure utilisation de l'autoroute à péage. Il y a plusieurs choses, on a abordé tous ces points-là, on a abordé les points de sécurité, de prévention routière, de prix du péage exactement. Je dirais que la sécurité, le concessionnaire a un rôle pour assurer, pour mettre tous les moyens possibles pour assurer la sécurité sur l'autoroute. Donc on a des professionnels qui travaillent pour ça, parce que ça est venu se rendre compte aujourd'hui, probablement le directeur général nous en parlera, et pour des questions de sécurité, aujourd'hui on est en train de mettre des moyens qui n'étaient peut-être pas prévus au début, et avec l'accord ou l'avis. Sur un autre registre, le concessionnaire et l'Ascosen s'engagent à aller vers une plateforme commune afin de donner la bonne information aux usagers à chaque fois que le besoin se fera sentir.
La ville de Thiès était hier le lieu de rencontre des membres de la coalition des syndicats de la santé. Ces agents ont manifesté dans les rues de la capitale du rail pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Ils ont également fustigé la dette contractée par l'État du Sénégal au niveau même des structures sanitaires à cause de la couverture maladie universelle. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Andegessem Sutsas sur le TM marche à Thiès. Des agents de santé venus des 4 coins du pays, tout de blanc vêtus, avec des foulards rouges, ont exprimé leur ras-le-bol face à leurs dures conditions de vie et de travail. Bon, pour ce qui concerne la santé, les questions qui sont les plus brûlantes, c'est les retards de salaire. 5 mois d'arriérés de salaire accusés par les travailleurs de ce qu'on appelle le plan ministère de la Santé, JICA. La couverture médicale ou la couverture sanitaire universelle, c'est des prestations, mais il n'y a pas de prestations sans prestataires. Et ces prestataires, aujourd'hui, qui sont au nombre de 1162, courent encore derrière 5 mois d'arriérés. Selon le porte-parole du jour, si la situation perdure, les blouses blanches vont observer une grève générale de 48 heures renouvelables à compter du 10 avril prochain. Nous allons commencer aujourd'hui par cette marche nationale à Thiès. Donc c'est une marche pour dire en fait au public que nous avons attendu. Et il est temps que le gouvernement réagisse par rapport à nos préoccupations. Vous avez vu que toutes les régions sont représentées ici et c'est le premier jalon du plan d'action. Aujourd'hui, donc, nous avons cette marche nationale. Et si le gouvernement ne réagit pas, nous avons un autre jalon, c'est le deuxième jalon. Ce sera le mardi 10 avril. Et le mardi 10 avril, on fera un sitting de 10h à 13h sur l'étendue du territoire national. Ces agents de santé ont arpenté les rues de la cité du rail, scandant un chapelet de slogans. D'ailleurs, ils ont remis un mémorandum au chef de l'exécutif régional. Face au phénomène de rapt et d'assassinat d'enfants au Sénégal, le comité communal de la protection de l'enfance de la commune d'Adéane, c'est dans la région de Ziguinchor, plaide pour le durcissement des peines contre les auteurs de telles pratiques. Ce comité, qui veut renforcer la sensibilisation, a également demandé à l'État du Sénégal de tout mettre en œuvre pour la protection des enfants. Le coordonnateur de ce comité s'appelle Noah Badji. Il est interrogé par nos correspondants à Ziguinchor, Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Sur cette question, tout le monde est en alerte. Parce que nous avons sensibilisé toutes les communautés pour que les gens soient de plus en plus vigilants par rapport en tout cas à ce phénomène. L'enfant est un être sacré. Dans toutes les communautés, on ne sait pas au nom de quelle logique. C'est immoral, c'est inculte, ce n'est pas religieux. Et ça a condamné par tout le monde. Il faut que le pays là, que les gens reviennent en tout cas à l'ordre. Sinon, la nation, l'État même est menacé. Parce que c'est l'État qui est chargé de protéger ces populations, aussi bien leurs biens que les populations elles-mêmes. Maintenant, si cet État-là peine à le faire, c'est déplorable. Même appel lancé par le président de l'association des personnes vivant avec un handicap, Yatma Fall, souligne que l'État du Sénégal doit veiller surtout sur les enfants qui servent de guide à leurs parents handicapés, mais aussi aux albinos. Il répond aux questions de Thierno Fall. dañuy gis ne phénomène yi day faral di am buñ ne élection jub si na wala yu mel noonu ñi dañu bëgg am alal bëgg sacrifier ay nit ñuy wax ne ñun handicapé yi lu ëpp ci ñun dañuy ànd ak suñuy doom ñu ñuy wamat wala duñu guider wala duñu pousse donc xale handicapé yooyu ñu ngi ci menace boobu. Toutes nos excuses pour la version de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis veut promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. C'est à travers la création d'un nouveau module de formation, une annonce faite à Louga lors d'une rencontre qui a réuni les autorités de l'UGB, mais aussi les représentants des associations de personnes vivant avec un handicap Tchernofal. La rencontre avait réuni les associations des personnes vivant avec un handicap et les services de l'action sociale des régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Elle a été organisée par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour échanger sur les droits des personnes vivant avec un handicap. Pour discuter de cette thématique-là, recueillir leurs avis, leurs observations, leurs points de vue sur cette thématique-là afin de mieux renforcer nos connaissances sur la question, mais également de mieux comprendre la problématique du handicap.
L'un des objectifs de cette rencontre était de recueillir toutes les informations liées aux conditions de vie des handicapés pour les intégrer dans un module de formation sur lequel l'UGB est en train de travailler. Le processus est entamé. La prochaine étape vers laquelle nous allons, c'est l'organisation d'un atelier justement de définition et de conception de ce module de formation. Après maintenant, il y a des étapes institutionnelles à respecter au sein de l'Université Gaston Berger, partant de la base, la cellule pédagogique, la section jusqu'à l'Assemblée de l'université pour faire valider cette offre de formation. Et à partir de là, nous pourrons la mettre en œuvre. C'est une initiative révolutionnaire dans la prise en compte aujourd'hui du handicap. Mais la meilleure manière de prendre en compte les préoccupations des personnes handicapées, c'est de respecter leurs droits. Et respecter leurs droits suppose les connaître. C'est extrêmement important et je crois que toutes les personnes handicapées qui sont là sont engagées à accompagner l'UFR de sciences juridiques. L'introduction de ce module de formation sur les droits des personnes handicapées dans le cursus de formation de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est prévue pour la rentrée scolaire 2018-2019. Dans 4 jours, le Sénégal va célébrer le 58e anniversaire de son indépendance. Une fête du 4 avril marquée cette année par le traditionnel défilé civil et militaire qui va réunir quelques 6 000 participants et sont attendus donc au boulevard du Centenaire. Beaucoup d'innovations sont également annoncées par le commandement de la zone militaire numéro 1 qui a fait face à la presse hier. Compte rendu Pape Faragning Alioune Diagne. 58e anniversaire à l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Tout est fin prêt pour un défilé réussi. Les couleurs nationales campent le décor sur les artères du boulevard Général de Gaulle. Comme on l'a dit tantôt, il y a 1850 civils donc, qui viennent des écoles primaires, des collèges d'enseignement moyen, des mouvements de jeunesse, les majorettes. Et puis ils sont, comme je l'ai dit, 1852. Les militaires et paramilitaires, nous sommes 3949 et il y a 385 véhicules. Il y a 94 motos, 25 quads et 61 chevaux donc, qui vont participer au défilé. Nous nous attendons à ce que ce soit une très belle fête, très belle fête. Pour ce faire, donc, depuis quelques semaines déjà, nous avons démarré, comme vous avez pu le constater, les préparatifs. Les grosses œuvres sont terminées, les tribunes, les tentes sont déjà en place. Il ne reste plus que les retouches, de petites retouches, pour que le jour du 4 avril, vraiment tout soit parfait. Le défilé de cette année va polariser tous les segments du pays et de l'armée pour magnifier les actions de paix du Sénégal. Le thème du défilé, c'est contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale. C'est pour un peu magnifier toutes les actions qui sont entreprises par l'État et par les forces de défense et de sécurité par rapport à la promotion de la paix dans le monde. Donc que ce soit les opérations de soutien à la paix auxquelles nous participons depuis 1960, qui fait qu'aujourd'hui nous avons la place enviable de 7e contributeur de troupes au monde. Et pour ce qui est de la police, nous sommes les premiers contributeurs des Nations Unies. Et c'est également magnifier notre partie prenante dans beaucoup de conventions qui œuvrent pour la promotion de la paix, telle la convention. Beaucoup d'innovations pour coller au thème du défilé. Pour coller au thème, il y a eu donc des formations qui vont représenter les détachements qui ont fait l'ONU, n'est-ce pas, la CEDEAO, l'Union africaine. Voilà, globalement, c'est ça les grosses innovations. Pour innover, nous cherchons à illustrer le thème. Donc il y aura 2 tableaux, aussi bien dans le défilé à pied que dans le défilé motorisé, où il y aura des blocs. Pour ce qui est du défilé motorisé, il y aura 3 blocs de 23 véhicules avec des militaires des forces des armées, des militaires de la gendarmerie et un détachement de la police, aux couleurs des autorités sous lesquelles nous participons généralement à ces missions. L'heure est au dernier réglage, rien ne sera négligé, assurent les organisateurs pour un défilé digne de son nom. En plus bref, religion, notez la veille pascale ce soir dans les différentes églises du Sénégal. Les chrétiens du monde célèbrent Pâques lundi à Dakar. L'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye
va donc diriger la prière à la cathédrale de Dakar. Nous y reviendrons. Le dossier politique de ce samedi consacré à la coalition Benno Bokk Yakaar, elle a été portée sur les fonds baptismaux entre les deux tours de la présidentielle de 2012. Depuis, Benno Bokk Yakaar résiste aux différentes crises qui secouent les partis qui composent cette coalition, comme le Parti socialiste, la LD, le PIT, mais aussi l'AFP. Les secrets de Benno Bokk Yakaar percés dans ce dossier signé Pape Farah Gningue et Thierno Laurent Mendy. Benno Bokk Yakaar, la coalition qui a porté le président Macky Sall au pouvoir. 6 ans après, l'organisation résiste toujours. Ses membres donnent les raisons. Et cette diversité, il faut saluer vraiment le courage, l'ouverture du président et remercier l'ensemble des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont eu su à tenir malgré toutes les tentatives de déstabilisation. Il ne s'agit pas de se servir, il s'agit de servir le Sénégal. Certes, tout n'est pas parfait, mais il y a toujours ce que nous avons de plus cher, qui est le Sénégal, qui cimente cette coalition, qui est la meilleure pour le Sénégal et qui est un exemple de sacrifice du côté de l'APR, du côté du Parti socialiste, du côté de l'AFP, du côté des autres entités. Parce que l'ensemble des mouvements et des partis qui sont dans cette coalition sont à égale dignité. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ça a été une réussite. D'abord parce que ça peut être cité comme exemple. Avec le slogan « Gagnons ensemble et gouvernons ensemble », Benno Bokk Yakaar, une satisfaction pour certains de ses responsables, même s'il y a des frustrés. Ce n'est pas en termes de gain qu'on pourrait l'évaluer. Il faudrait aller à la quintessence même. Quelles sont les causes origines qui sous-tendent ce compagnonnage d'abord? Cette philosophie politique qui sous-tend ce compagnonnage, c'est comme ça qu'il faudrait l'apprécier. Mais on ne peut pas l'apprécier en termes de 4 postes, 5 postes, etc., etc. Non, c'est pour sauver ce pays, pour sauver le Sénégal que nous avions trouvé dans une situation catastrophique. C'est la rupture qui a amené cette dissension. Parce que les gens étaient habitués à accompagner quelqu'un dès qu'il a le pouvoir de revenir, au lieu d'accompagner, au lieu de travailler pour le développement du pays, c'est de s'opposer encore pour retarder le pays. Il y a une rupture, les gens ont dit, les responsables qui ont eu à accompagner le président dans la victoire, il a dit on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Ces gens-là ont dit que développer le Sénégal, nous allons assumer nos responsabilités et travailler avec le président pour le développement du pays. Même si la coalition Benno Bokk Yakaar a battu le record de longévité, il n'en demeure pas moins qu'elle a enregistré des départs. Est-ce que vous avez vu une coalition qui a duré comme celle de Benno Bokk Yakaar? Et d'ailleurs, tout le monde avait prédit sa mort après quelques mois. Nous sommes, c'est il y a 6 ans. Donc il y a une rupture. Nous n'avons pas connu de secousse politique. Nous avons connu un choc qui a été surmédiatisé. Et à ce niveau-là, je vais me résumer pour ne pas m'étendre sur la personne qui a été à l'origine de cette situation. Parce qu'il faudrait traiter le mépris avec beaucoup de parcimonie. À cause de Benno Bokk Yakaar, le Parti socialiste, l'AFP, la LD et le PIT ont connu des crises. Avant de terminer donc en plus bref, le combat Balla Gaye de Gris Bordeaux est en cours. Les deux adversaires donc s'affrontent depuis plus de 5 minutes, apparemment un combat de guerriers. À un moment donné, même Gris Bordeaux a envoyé Balla chez Ardo. Il est revenu, donc nous y reviendrons prochainement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. L'événement également ce soir, c'est le concert de Fally Ipupa pour l'anniversaire de King FM. Bonsoir.